Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va apprendre ensemble qu'est-ce qu'un pips. Effectivement, j'entends beaucoup de débutants me dire « Ah Kylian, je mets mon stop loss à chaque fois à moins 10 pips » ou « J'ai fait aujourd'hui 40 pips, est-ce que c'est bien ?» etc. C'est assez flou parce qu'en fait, le pips, autrement dit pourcentage in point, c'est la plus petite valeur d'un actif, la plus petite valeur nominative d'un actif, et c'est la 4e décimale après donc votre paire de devises sur l'euro-dollar, etc. Je vais vous partager mon écran pour vous donner des exemples, mais du coup ça veut tout et rien dire parce que si vous avez un petit lot et que vous avez fait 10 pips, c'est pas énorme, alors que si vous avez mis un gros lot et que vous avez pris 10 pips ou perdu 10 pips, eh bien c'est déjà plus le même résultat. Pourquoi? Parce que le pips va fluctuer avec deux facteurs. En fonction de votre effet de levier, plus votre effet de levier sera élevé, plus le coût par pips sera élevé. Et en fonction aussi de votre lot. Plus votre lot sera élevé, plus votre coût par pips sera élevé également. Donc ces deux facteurs, il faut faire vraiment attention. C'est pour ça que je vous dis quand vous débutez, eh bien s'il vous plaît, mettez des petits lots, mettez des petits effets de levier. Comme ça, certes vous aurez des petits gains, mais vous aurez aussi des petites pertes. Et dans tous les cas, lorsque vous débutez, votre objectif c'est de ne pas perdre. Vous n'allez pas faire 1200 € directement le mois prochain et de toute façon, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas faisable. Donc là, je vous partage mon écran et on va voir ensemble comment identifier un pips et surtout comprendre la valeur du pips. Comment voir combien vaut mon pips. Donc là, je vais me mettre sur l'euro-dollar parce que je vous ai donné le premier exemple avec l'euro-dollar. On voit que les prix, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est à 1,15660. Ça veut dire que là, le pips que vous voyez, il est à le 6 de 60. D'accord? Donc ce n'est pas le premier 6, c'est le deuxième, le 60. Et ensuite, on va avoir un 1. Le 1, c'est le micro-pips. Alors, à quoi ça sert le micro-pips? Ça sert à être plus précis. C'est les brokers qui ont inventé ça, entre guillemets, qui ont mis à disposition ce micro-pips. Ça permet, par exemple, là, si je veux me positionner, je peux me positionner à 1,15667 et je ne dois pas attendre le cours à 1,15670. Voilà, ça permet d'être plus précis du coup dans ma prise de position, dans mon point d'entrée. Donc la 4e décimale après la virgule, c'est là maintenant le 7 et le micro-pips, c'est le 1. Ensuite, comment je vois combien il vaut? Super facile. Je suis sur XTB. Maintenant, si vous êtes sur TradingView ou autre, il y a l'indicateur mesure qui est possible, qui va vous donner le coût du pips. Moi, je vais faire clic droit, nouvel ordre, et voilà, la valeur du pips m'est donnée. Donc je suis en volume à 0,05, donc j'ai un lot de 0,05. Si je mets un lot de 0,05 sur l'euro-dollar, ma valeur du pips, elle est à 43 centimes. Ça veut dire que chaque pips que va prendre l'euro-dollar, moi, je vais gagner ou perdre, ça dépend si je suis en achat ou en vente, 43 centimes. À l'inverse, si par exemple je suis à 0,002, je suis à 17 centimes. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, c'est important de mettre des petits lots comme ça, étant donné que votre coût par pips sera faible, vous allez moins perdre en cas de stop loss touché. Maintenant là, je vous ai parlé de l'euro-dollar avec la 4e décimale qui du coup équivaut au pips. Ça marche pour tous les contrats. L'AUD-USD, l'euro-USD, le GBP-USD, etc., etc. Par contre, il y a une seule exception, ça va être pour les devises en yens japonais, donc les JPY. Les JPY vont avoir, entre guillemets, que 3 décimales et pas 5 comme l'euro-dollar. Du coup, le problème, donc on va aller là, hop, ici, USD-JPY, je vais vous expliquer. Donc là, on est par exemple, on va prendre un chiffre rond à, 400, on va essayer de le prendre à 400, ou un chiffre rond pour que ça soit plus facile. Si j'arrive à être précis, 605, c'est pas grave. Et là, je vais monter ma croix jusqu'à 1 pips ou 2 pips, encore une fois, jusqu'à un chiffre rond. Voilà, ici 16 pips. Et du coup, on voit que je suis passé de 605 à 765. Et donc, en fait, on se rend compte que, tiens, c'est bizarre, le pips n'est plus du tout au même endroit. C'est pas grave. En fait, il n'y a rien qui change. C'est juste qu'au lieu d'être à la 4e décimale, comme vous voyez, on est tout de suite à la 2e décimale. Le pips est à la 2e décimale et le micro-pips est à la 3e décimale. Il y a juste ça qui change. Si pas, vous pouvez le voir. Si je fais clic droit, nouvel ordre, le coût du pips ici, si je me mets en 0,02 pour comparer quand même à chaque fois avec le même lot, je suis à 15 centimes. L'euro-dollar, j'étais à 17. Par contre, attention, ça va modifier en fonction des marchés. Un coût par pips sur le marché du Forex est relativement faible. C'est pour ça que le Forex est relativement aussi facile pour les débutants, vous allez moins perdre. Alors que si par exemple je vais sur le gold, qui est du coup une matière première, je vais aller sur nouvel ordre, pour le même lot à 0,02, je suis à 1,73 par pips. Donc là, je suis beaucoup plus élevé. C'est pour ça que là, quand vous allez mettre un ordre
avec plus un gros lot ou même un plus petit lot, eh bien ça monte vite mais ça baisse vite également. Je vais vous montrer un dernier exemple avec le pétrole qui, voilà, un coût par pips encore plus élevé. Toujours à 0,02, je suis à 17,29 €. Donc là, c'est vraiment super important. S'il vous plaît, mettez des petits lots quand vous êtes sur le gold, sur le pétrole, etc. Parce que vous avez vu, ça va très vite. Vous pouvez très rapidement faire du 10%, mais très rapidement aussi faire du moins 10%. Et du coup, pour le DAX, le S&P 500, etc., enfin voilà, tous les autres marchés, eh bien, le coût du pips va fluctuer tout simplement. Donc, ce que je vous recommande de faire, pour résumer cette vidéo, le pips qui est l'unité de mesure d'un actif, eh bien, on va le regarder à la 4e décimale ou bien à la 2e décimale en cas de GPI et le micro pips à la 3e décimale en cas de GPI et la 5e décimale en cas d'euro-dollar et de tous les autres actifs. Comment savoir combien il vaut? On fait clic droit nouvel ordre ou bien on va utiliser l'unité de mesure sur le TradingView. Ce que vous pouvez faire aussi, donc quand je vais allumer hop, ma croix, je prends la croix au pif, je fais un clic gauche et je monte jusqu'à 1 pips. Et là, bon, je suis à 1 point pips. On va essayer de trouver encore une fois un chiffre rond pour que ça soit plus facile. Bon, 1.1, je suis à 0,19. Et quand je vois là ici, à 1 pips, je suis à 0,17. Donc il y a 0,02 de différence. C'est juste parce que j'étais à 1.1 et pas 1 tout court. Donc vous pouvez aussi faire autrement que le clic droit nouvel ordre. Vous pouvez juste prendre un peu au pif votre croix, faire un clic gauche, monter jusqu'à 1 pips, ça va être le plus proche possible. Et là, on voit qu'à 1 pips, je suis à 0,07. Donc, ça veut dire que le coût par pips, voilà, 0,09, on était très proche. C'est aussi une autre façon. Maintenant, le clic droit, nouvel ordre est la manière la plus simple pour calculer combien vaut 1 pips. Voilà, la vidéo est terminée, c'est aussi simple que ça. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissez déjà le pips, si vous le maîtrisez déjà ou si c'est la première fois que vous entendez parler et que vous ne savez pas comment le calculer auparavant. Si vous avez encore du mal avec la notion pips, spread, levier, lot, etc., pas de panique, vous allez retrouver dans la description ma formation offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Je vais vous donner des brokers, des stratégies, des indicateurs. Je vous explique même comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois avec le trading et je vous donne un cours sur les take profits, stop loss, etc. pour que vous puissiez devenir un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. À bientôt.